Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de... Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de... Jésus, nous n'avons que toi, notre force, notre secours, notre soutien, le meilleur que nous avons, la force qui ne manque jamais, en temps et détresse, le soutien qui est présent. Oh, glorifie Jésus, 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 glorifie Jésus. Juste le clavier, prie, prie de tout ton cœur. Oh Seigneur, tout est à toi, tout t'appartient. Toi qui peux tout, toi qui peux tout, toi qui peux tout. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il guérit, il restaure, il restaure. Oui, ce soir, il guérit les malades, il restaure des vies, il relève ceux qui sont à terre, il fait grâce à ceux qui espèrent en lui. Rabasakayabosh, Yendelere Brazika, Ista Parali Faberireka, Endalababosh. Nous allons prier pour notre Père, nous allons prier pour Papa Marcelo, nous allons prier pour la famille. Il va prendre
un temps de repos d'un mois avec la famille. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur le fortifie. Il est la lampe de la compassion. Que Dieu le fortifie. Que le Seigneur l'accorde la force, l'onction et la gloire. Qu'il revienne encore plus fort, plus que ce qu'on a connu de lui. Que Dieu puisse confondre les pensées des méchants. Élevons nos voix, prions pour Papa Marcelo. Tu peux bien prier, tu peux bien prier, tu peux bien prier. Après cette épreuve, que la gloire soit encore plus grande. Je crois que tu peux te tenir debout là où tu es. Je crois que pour cette requête, tu peux t'élever. Tu peux t'élever, prier. Après cette épreuve, que la gloire soit encore grande. Que la gloire soit encore grande. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur. Ouvre-le encore. Révèle de force et de puissance. Utilise-le puissamment. Utilise-le puissamment. Après, Seigneur, cette retraite éternelle de Dieu de gloire. Permets, Seigneur, que les malades guérissent, que les vies soient changées, que les morts ressuscitent, que les lépreux soient purifiés. Après, Seigneur, cette épreuve, élève-les encore et encore et encore. Élève-les encore et encore et encore. Élève-les encore et encore et encore. Double l'Église au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amène ta gloire sur sa vie. 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 Au nom de Jésus. Dis à Dieu de te parler, de te communiquer sa pensée ce soir et de changer ta vie. Élève-toi, prions au nom de Jésus. Aïe, Baba, Rabba Santa la Rabroche, Telereba. Ora Kazi Keria Branta la Rabra. Ce soir, Père, agis encore et encore. Plus que ce que tu as fait le lundi, plus que ce que tu as fait le mardi, plus que ce que tu as fait le mercredi. Agis encore et encore et encore. Parle, restaure, délivre, guéris, oint, relève. Glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous poussons des cris de joie en son honneur car il est dit. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Pousse des cris de joie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ce 4e jour des Strong Prayer. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait le lundi, le mardi, le mercredi. Nous disons merci à tous les orateurs qui ont prêché depuis le début. Nous disons merci à la présidente Christelle et à toute l'intercession pour l'organisation et les invitations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le département? Que Dieu soit béni. Alléluia. Et ce soir, nous sommes heureux de recevoir un homme merveilleux. Ça fait plus de 12 ans qu'on se connaît, qu'on est ensemble. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est. Le Seigneur a permis qu'il soit notre pasteur d'Abidjan, notre extension Compassion d'Abidjan. Un homme merveilleux, un homme rempli de joie du Seigneur, rempli de l'onction du Saint-Esprit et qui prêche de la part du Seigneur d'une manière claire, puissante. Amen, amen. Et nous allons le découvrir ce soir. Il est marié à maman Reine Ngelekwa. Son parent, 12 maintenant. Combien d'enfants? 3. Gloire au Seigneur. Et c'est fini. Ah non, je vous ajoute 9. Alléluia. Ils sont parents de 3 merveilleux enfants. Ils sont ensemble en Côte d'Ivoire où ils font un merveilleux travail. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux apprécier la grâce? Nous bénissons le Seigneur. C'est
C'est parmi les rares pasteurs qui nous ont visités au Bandundu. Hein? Parmi les rares qui nous ont visités au Bandundu. Je crois au Bandundu, on a été visité par 3 pasteurs. Il y a Papa Raph qui est passé, Pasteur Brown qui est passé et Pasteur Dave. Parmi les rares qui nous ont visités. Il a prêché au Bandundu quand on était au Bandundu. Pendant qu'il était en mission de service. Et maintenant, il est à temps plein pour les seigneurs. Nous voulons recevoir le Pasteur Dave. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes? Acclame très fort les seigneurs. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Tu as froid comme moi. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Amen. Gloire à Dieu. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé. Est-ce qu'on peut chanter? Je ne désire que toi. 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 Je suis assoiffé. 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 De ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé,
rassembler et être dans ta présence. Quand c'est quelques instants que tu fasses à quelqu'un du bien et que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Shalenda les brailles, lika libria sintlia, la braille silende les brailles shalai, aikanda la braille sente les brailles, matolo ya shalenda la braille, la kata la mande la braille silai. Prends place, domine et règne au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Gédéon me connaissant tellement très bien qu'il m'a cadré parce que on peut aller jusqu'à 21h aujourd'hui, mais je vais essayer. Je vous promets. Amen. Qui sont la présence de Dieu? Something is happening. Quelque chose va se passer ce soir. Merci Cora. Merci. Alors avant de commencer, je voudrais dire merci au Seigneur qui nous permet d'être là. Merci au Seigneur. C'était difficile pour nous de nous replonger directement dans Storm Prayer parce que nous venons de traverser un moment très difficile. Et psychologiquement, on n'est pas encore très fort, mais la grâce de Dieu est sur nous. Alléluia. Amen. Donc, Compassion Lubumbashi, prions vraiment pour l'apôtre, pour la communauté. Nous en avons vraiment besoin. Vraiment besoin. Alors, je voudrais aussi dire merci au couple pasteur Moulomba qui me fait l'honneur et la grâce d'être là. Merci beaucoup. Et à toute votre équipe, je suis bien accueilli. Amen. J'essaie un peu de doser les protocoles parce qu'ils me prennent pour un bébé. Amen. Vraiment merci pour l'accueil. C'est très bien. Je suis très bien logé. La seule chose que je vous reproche, c'est qu'il fait froid. Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis content, heureux de voir quelque chose qui est en train d'arriver dans cette église. Et je disais au pasteur Gédéon, je suis venu aussi prendre l'onction pour Abidjan. Amen. Je pense que nous aurons une grande église comme ça. Une belle église comme ça. Alléluia. Il me disait hier que nous sommes en chantier. En réalité, moi je ne vois plus les chantiers. Je vois qu'on a déjà fini. L'une des choses qui te permet d'avancer plus vite dans la foi, c'est de voir les choses qui ont déjà fini avant qu'elles ne finissent. Vraiment merci. Bon anniversaire à Kenaya. Vraiment que Dieu la bénisse. Que les prémices de nos enfants soient saintes. Alléluia. Toi qui as un enfant, que Dieu bénisse ton enfant. Que Dieu bénisse Kenaya, que Dieu bénisse les Kodim, que Dieu bénisse les femmes, que Dieu bénisse, qu'elle soit une servante de Dieu puissante, grande, qu'elle grandisse dans la fidélité, dans la sainteté, dans la pureté, qu'elle soit une couronne pour ses parents, dans le nom de Jésus, et qu'elle influence sa génération. Amen. Je suis content de revenir, ce n'est pas la première fois que je viens à Lubumbashi, mais là vraiment je reviens comme pasteur à temps plein. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. J'ai suivi toutes les interventions, presque toutes les interventions on va dire. Vraiment que Dieu bénisse tous les orateurs qui nous ont précédés. Vous m'avez permis en fait d'être sur vous afin de pouvoir apporter la parole. Et dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur va te faire du bien ce soir. Amen. Les salutations de mon épouse aussi, qui me manque beaucoup. De là où tu es, mon amour, je t'aime, tu me manques. Amen. Comme on dit chez nous, si tu es fâché, saute, puis tu cales en l'air. Vraiment, et l'église d'Abidjan veut que je rentre rapidement, donc je vais rentrer juste après, je vais rentrer. Mais j'ai envie de communier avec vous. C'est un bonheur. Je ne parlerai pas du pasteur Gédéon aujourd'hui, je parlerai de ça dimanche, parce que quand j'aurai fini de parler, je pars. Amen. On va se tenir debout, on va lire 1 Samuel, chapitre 3e,
du 1er au 11e verset. 12e verset. Holy Ghost. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui l'appelait, qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, ou tu dis, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Laissez mon volume comme ça, je vais monter après. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il est important de connaître et de placer les bases sur le contexte. Il a été fait, mais je vais le faire un petit peu à ma manière pour nous permettre de pouvoir rebondir et entrer dans le message, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je les divise en deux. Aujourd'hui, je parlerai d'une première partie et demain, je parlerai de la deuxième partie par la grâce du Seigneur. Au chapitre 1 du livre de Samuel, on présente un couple qui souffre. C'est un couple qui souffre, c'est un couple qui a des problèmes de stérilité. En réalité, il n'y a pas que Anne, il n'y a pas que Elkana, il y a aussi Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'a pas d'enfants. Donc, en réalité, si Pénina est dans une famille congolaise, on va l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle donne des enfants. Mais Anne sera rejetée. Pourquoi? Parce que Anne, malgré qu'elle est aimée, elle ne donne pas des enfants. Là, c'est clair et net que le problème ne vient pas de Pénina, ni de Elkana, mais le problème vient de Anne. Vous savez, nous sommes dans une situation africaine où les problèmes les plus sérieux dans les familles sont des problèmes de fécondité. De fécondité. Et c'est dans ces problèmes de fécondité que vous allez trouver que les hommes sont capables. J'ai rencontré un ami qui avait des problèmes de fécondité. On lui a demandé d'épouser une autre femme pour avoir des enfants. Dans la société africaine, il est difficile de croire que l'homme peut être stérile. Il est possible que l'homme soit stérile. Il est possible. Il est possible. Vous savez, moi j'ai vécu pendant 4 ans, 4 années. Et nous avons fait 7 fausses couches. Mais vous savez, à chaque fausse couche, vous n'allez jamais dire aux parents que nous avons fait une fausse couche. Donc on avait l'impression que ma femme était stérile. Or le problème n'était pas ma femme. Le problème était moi. Et mieux encore, le problème s'est accentué parce que j'ai une fille de 24 ans. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit ta fille, on dit le problème ne vient pas de Dave, mais le problème vient de l'autre. C'est dans le même contexte que Anne va chercher la face de Dieu, parce qu'elle se trouve comme étant une femme perdue. Parce qu'en Israël, une femme qui n'avait pas d'enfant était comme une femme qui n'avait pas de valeur, qui ne donnait pas d'héritage à son mari. Et cette femme se permet non pas seulement de faire une prière à Dieu,
Parce que plusieurs années, elle montait prier. Plusieurs années, elle montait chercher la face de Dieu. Elle n'habitait pas Silo, mais il montait à Silo pour offrir des sacrifices. Et pendant que pour les autres, c'était des temps de sacrifice, de temps de fête, de temps de réjouissance, de temps de louange, pour elle, c'était des temps de pleurs, c'était des temps de supplication, c'était des temps où elle devait être dans la présence de Dieu pour chercher un enfant. Et elle fait quelque chose qui est incroyable. Cette femme qui se retrouve sans enfant va aggraver encore sa situation en faisant un vœu à Dieu. Et il dit à Dieu, si tu me le donnes, je te le donne. Que veut dire si tu me le donnes, je te le donne? En réalité, si tu me le donnes, il ne fera pas partie des actifs de Elkana, mais il fera partie de tes actifs. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un enfant pour Elkana ou tu veux un enfant pour l'Éternel? C'est alors que dans la révélation, il est important de comprendre qu'à chaque fois que vous priez, vous devez savoir comment prier pour atteindre les objectifs. La Bible dit ceci, que vous demandez sans recevoir parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos désirs. Cette femme a prié pendant longtemps. Elle a prié non pas en fonction de Elkana ni en fonction d'elle, mais elle a prié en fonction de Pénina. La Bible dit que Pénina l'a mortifiée. Elle était terrifiée, elle avait peur parce qu'à chaque fois que Pénina parlait, Pénina montrait ses enfants, mais elle ne montrait sa stérilité. Mais la Bible dit que le jour où elle entra dans le temple cette année-là et que le sacrificateur lui parla, déclara une parole prophétique, quand elle sortit, son visage n'était plus le même, elle avait changé, elle a été transformée. Mais on n'a pas dit que Pénina avait arrêté de parler contre elle. Vous savez, à un moment, vous savez pourquoi vous pleurez sur certaines situations? C'est parce qu'il y a des autres qui parlent contre vous. Tu as honte de ta situation, tu as honte de ta maladie, tu as honte de ta stérilité. Et quand Pénina parle, tu cherches Dieu, non pas pour que Dieu agisse, mais tu cherches Dieu pour que Pénina ferme sa bouche. Or, frères et sœurs, en réalité, c'est mal prié. Quand elle a prié comme ça pendant plusieurs années, elle n'a pas eu de résultat. Mais le jour où elle a prié, elle a dit, si tu me le donnes, je te le donne. La prière a changé. Pourquoi? Parce que plus le temps était passé, elle avait compris une chose. C'est Dieu qui décide qui peut avoir un enfant et qui ne peut pas l'avoir. Et cette prière prophétique va monter en elle pour dire, écoute Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne. Parce qu'en réalité, Dieu était en train de chercher un prophète. Dieu était en train de chercher un homme. Parce qu'il y avait une malédiction qui était sur la famille d'Élie. Mais la malédiction sur la famille d'Élie ne va pas s'accomplir s'il n'y a pas un Samuel. L'entrée de Samuel dans le temple veut tout simplement dire la malédiction qui est sur le point de s'abattre sur certaines personnes. Je ne veux pas prophétiser comme ça, nous sommes en paix et en unité. Mais je suis seulement en train de dire ceci, qu'il est important de comprendre que quand Samuel arrive, il y a quelque chose qui change dans le temple. Alléluia. Et je voudrais commencer cette prédication par une déclaration prophétique. Ce que tu cherches en Dieu, Dieu le cherche en toi. Il y a des choses que tu cherches, mais avant que tu ne les cherches, Dieu les cherche en toi. Toi, tu as besoin d'un garçon, mais Dieu a besoin d'un prophète. Tu as besoin d'un garçon, mais Dieu a besoin d'un prophète. Pendant que tu demandes à Dieu un travail, Dieu cherche des travailleurs dans sa moisson. La Bible dit, priez les maîtres afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Pendant que tu demandes un travail et que tu penses que pour ta part, ton travail sera seulement de gagner de l'argent dans la banque, je peux t'assurer que Dieu est en train de chercher des travailleurs de moisson dans la banque. Ce qui fait que nous n'allons pas au travail de la même manière. Il y a d'autres qui vont au travail juste pour travailler et avoir un salaire. Il y a d'autres qui vont au travail pour avoir une mission. Parce que c'est là où il doit rencontrer quelqu'un qui doit sauver sa vie. Ainsi, les Samuels sont des personnes qui sont recherchées par Dieu. Que Dieu désire afin d'emmener quelque chose de nouveau. Afin de briser le rythme qui s'est passé pendant trop longtemps. Alléluia. Pendant que tu cherches un mariage venant de Dieu, le Seigneur aussi cherche en toi la femme ou l'homme qui doit épouser cette femme. Écoutez, pendant que tu cherches une femme,
mon frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu, pendant que tu es en train de chercher un homme, servante de Dieu, le Seigneur est aussi en train de vouloir que tu comprennes une chose. Quand dans le mariage qu'il te donne, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants, mais c'est pour enfanter des destinées. Quand vous comprenez le pourquoi, la raison devient évidente. Alléluia. La Bible dit que Dieu se souvint de Anne et lui un enfant, et la Bible dit qu'Anne accomplit son vœu. Elkana alla déposer l'enfant au service d'Élie dans la présence de Dieu. Et pendant aujourd'hui et demain, je vais parler de 4 caractéristiques de Samuel. C'est ça mon thème, 4 caractéristiques de Samuel. Aujourd'hui, je parlerai de 2. Demain, je parlerai aussi de 2 caractéristiques. Mais introduisons toujours. Il est important d'avoir les ânes dans ta vie. Il est très important d'avoir des ânes. Les ânes, ce sont les personnes qui peuvent t'aider dans ta destinée. Les ânes savent ce sont des personnes qui sont au courant, ont une information sur ta vie, peut-être que tu ne connais pas. Anne sait que cet enfant, je l'ai eu. Tout le monde dit, oh oui, Dieu a béni Anne. Mais Anne sait que cet enfant ne lui appartient pas. Les Samuel, ce sont des gens que Dieu peut te prêter pendant 5 ans, mais après que Dieu récupère pour en faire un serviteur de Dieu. Pendant que tu penses que Samuel va te faire des enfants, Anne ne fera pas, Samuel ne fera pas que tu deviennes grand-mère. Parce que en réalité, Dieu a besoin de quelqu'un qui sera totalement à son service. Totalement à son service. Écoutez, chaque enfant que vous portez dans votre ménage est une destinée que vous enfantez. À chaque fois que vous voyez un enfant avec des couches, ce n'est pas qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un bébé. C'est une destinée. Peut-être c'est lui le futur président. C'est lui la future présidente. C'est lui le futur premier ministre. Mais la petite là, elle porte des couches. Elle fait pipi au lit. Mais fais attention. Elle a une destinée. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans les cultes des familles, tous les enfants peuvent avoir la même base d'éducation, mais ne peuvent pas avoir les mêmes orientations dans l'éducation, parce que chacun a sa destinée. Alors les ânes sont les personnes qui savent que j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, mais je sais que de ces 3, l'une sera reine, l'autre sera prophète et l'autre sera travailleur séculier. Ainsi, les 3 ne seront pas dans les mêmes dispositions. L'erreur que nous avons en Afrique et notamment au Congo, moi je l'ai eu, c'est que les parents veulent tous orienter les enfants. Par exemple, moi, on m'a demandé de faire scientifique. Imagine avec mon petit beau français comme ça, j'ai fait scientifique. Mais je pouvais faire littéraire et faire mieux. Mais le problème, c'est que quand tu ne connais pas ta destinée, quand ton géniteur ne connaît pas ta destinée, on peut te faire entrer dans des choses qui n'étaient pas à toi. C'est pourquoi plusieurs parents, voulant être médecins, ne sont pas devenus médecins, demandent aux enfants d'aller faire médecine, non pas pour eux. C'est la revanche de la vie. Chaque enfant a sa destinée. Et vous risquez de désorienter un enfant. Plusieurs personnes ratent leur destinée dès le départ. Pourquoi? Parce que Anne veut l'emmener dans l'intercession pendant qu'elle est dans l'évangélisation. Anne veut l'emmener dans l'évangélisation pendant qu'elle, sa vie, c'est dans le suivi. Anne veut l'emmener dans le suivi pendant qu'elle est dans le protocole. Anne veut l'amener dans les protocoles où on voit les gens pendant que Dieu la voit où? Dans laver les toilettes. Et Anne sait, le fait que j'emmène Samuel dans le temple, je suis en train de faire entrer cet enfant dans les rails de sa destinée. Je prie pour un homme pendant ce Storm Prayer, que tu puisses entrer sur les rails de ta destinée. Je prie que tu puisses entrer sur les rails de ta destinée. Ce n'est pas une convention de plus, ce n'est pas un séminaire de plus, mais c'est une convention qui te rapproche de ta destinée. Nous voulons, le but, c'est de te permettre de découvrir ta destinée. Nous voulons que pendant ce séminaire,
que tu sois capable de savoir à quoi tu es appelé. Qu'est-ce que tu dois faire? Nous voulons que tu puisses rectifier les erreurs du passé. Pendant que tu as perdu beaucoup de temps à chercher Samuel, mais tu dois savoir que Samuel est appelé à être un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Et nous voulons que pendant ce séminaire, que des Samuel sortent de la maison de Anne pour aller dans le temple, sortent de la maison d'Elkana pour entrer dans le temple, sortent de la maison. Donne-moi un bon amen. Frères et sœurs, il est important de comprendre que votre vie n'est pas entre les mains de vos parents, mais votre vie est entre les mains de celui qui a écrit toutes choses. Et il est important de toutes les manières, comme nous lisons la posologie pour lire un médicament, il est important de lire la posologie prophétique d'un homme pour savoir à qui il est appelé. Peut-être tu te bats pour être médecin, c'est vrai, tu seras médecin, mais tu finiras pasteur. Je me suis battu pour être un travailleur. Aujourd'hui, je suis un pasteur à temps plein. Aujourd'hui, je suis un pasteur à temps plein. Et je vous assure, Dieu me l'avait dit il y a 25 ans, avant que je ne commence à travailler, avant que je ne rencontre ma femme. Dieu m'avait dit, quand tout commencera à aller bien sur ton travail, c'est alors que je t'appellerai. Et quand je suis passé de grade de chef de service à la Robank, Dieu m'a dit maintenant, viens. Frère, Dieu m'a fait la grâce. Non pas seulement d'être chef de service. Je n'étais pas locataire. À mon âge, j'ai accompli les choses que tout le monde cherche. Avoir sa maison, avoir sa femme, avoir ses enfants, faire sa vie. Quand je voulais quitter mon boulot, ma famille m'a appelé. Mais tu es fou. Si on ne t'a pas encore posé cette question, si tu es fou, tu n'as pas encore commencé ta vraie vie. Alléluia. Quand vous connaissez la destinée de vos enfants, frères et sœurs, vous êtes des parents heureux. Vous êtes des parents heureux. Que vos enfants... En fait, je vais dire quelque chose que je n'ai pas préparé. C'est que Jésus-Christ n'avait pas connu le bois qu'au bois. Jésus-Christ n'a pas connu le bois que sur la croix. Jésus-Christ a connu le bois pendant qu'il travaillait avec son père Joseph. Ta destinée n'est pas un accident. Ta destinée est un programme. Il y a un plan. Vous savez, pendant 9 ans, je travaillais comme chef de projet. Un projet a une date de fin, de début et une date de fin. Mais entre une date de début et une date de fin, il y a ce qu'on appelle des jalons de livraison. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dois livrer telle chose. À un moment, tu passes par la maternelle. Après la maternelle, le primaire, le secondaire, l'université. L'université, tu travailles. C'est-à-dire que ta vie est un projet. Si tu ne le sais pas, ta vie est un projet. Chaque année perdue met le projet en retard. Or, Dieu a des projets. La Bible dit, je connais les projets. Dieu étant le véritable chef de projet, savait ou sait de quelle manière il devait conduire Anne, sa servante, afin de lui emmener dans un coin où cette femme dit, ok, je veux seulement au moins que ma matrice ait un enfant, mais cet enfant, je te le donne. Allons maintenant en profondeur. Mais avant de donner la première caractéristique, sachez que tout enfant que vous avez entre vos mains ou dans votre maison est une flèche pour atteindre une cible, un but. Dieu ne donne pas les enfants pour le bonheur de donner. Regardez toutes les personnes qui ont connu leur destinée dans la vie. Vous allez vous rendre compte que ces personnes avaient un point commun. Ils avaient une parole sur leurs enfants. Abraham savait ce qu'allait devenir Isaac. Isaac a béni Jacob et Ésaü. Pour que Samson devienne ce qu'il est devenu, ses parents ont parlé. Même Jésus, le Seigneur n'est pas passé seulement par un prophète, mais il est passé aussi par ses parents. Chers frères et sœurs, vous qui êtes pères et vous qui le serez, vous qui êtes mère et vous qui le serez, la plus grande chose que vous devez rechercher, c'est que qu'est-ce que tu as mis dans mon ventre? Faites comme Rebecca. Elle a une grossesse qui la dérange. Elle veut savoir qu'est-ce qu'il y a. Ainsi,
elle consulte Dieu et elle sait que dans son ventre, il n'y a pas 2 enfants, il y a 2 nations. Certaines douleurs ne sont pas, en fait, tu souffres de certaines douleurs, non pas parce que c'est une souffrance, c'est une charge. C'est une charge. Regardez ce que notre apôtre est en train de subir. C'est une charge. C'est une charge. Donc certaines souffrances ne sont pas la souffrance. Pendant que d'autres ont des grossesses de jumeaux. Toi, ce n'est pas des jumeaux. C'est 2 nations. Quand on parle de 2 nations, on parle des tribus. Il y a combien de tribus dans une seule matrice? Ça veut dire que Dieu est capable de prendre une seule femme. Et à partir de cette femme, qu'une nation, que des nations soient engendrées. Alors ma soeur, fais attention à ta sexualité. Fais attention à ta vie parce que Dieu est capable de passer par ton ventre pour qu'un prophète naisse. Dieu est capable de passer par toi pour qu'un homme fort naisse. Dieu est capable de passer par toi pour qu'un président naisse. Malheur à toutes ces personnes et que Dieu les pardonne pour tous les avortements commis parce que vous ne savez pas, même dans l'erreur, Salomon est devenu roi. Est-ce que je peux entrer en profondeur? La première caractéristique des Samuel. Les Samuel sont des frères et sœurs inexpérimentés. Dis avec moi, inexpérimentés. Plus de toi. Donne-moi un son fort. Inexpérimenté. Dis avec moi, inexpérimenté. Vous savez, Dieu est Dieu et Dieu se choisit qui il veut. Écoutez, Dieu n'a pas besoin du conseil d'un homme, d'une femme, d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre pour choisir qui il veut. Écoutez, nous sommes en train de parler d'un enfant. Écoutez, quand le Samuel est dans les temples, il a 12 ans. Il n'a aucune expérience. Il n'a pas le sang lévite. Il n'a pas l'appel de lévite. Mais c'est celui-là que Dieu va choisir pour prophétiser des choses étonnantes qui vont arriver. Écoutez, Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. Dieu est le Dieu des inexpérimentés. Écoutez, Moïse était inexpérimenté. Il a vécu toute sa vie dans la maison de Pharaon. Il a appris dans la maison de Pharaon pour devenir prince de l'Égypte. Mais il ne savait pas que dans sa destinée, il était le libérateur. Dieu prend les inexpérimentés. Quand vous voyez le CV de David, frères et sœurs, dans le CV de David, il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune bataille. Mais dans le CV de David, il y a une seule chose, il est beau. Le critère qui a permis que David soit vu, c'est parce qu'il est beau. Dieu choisit les choses qui sont hors critères pour t'établir dans des choses qui sont... Je l'ai dit à la veillée, Dieu est le boss. Vous savez, le boss, quand il dit quelque chose, personne ne peut révoquer cela. Même si c'est dans la mauvaise direction, personne ne peut révoquer cela. Écoutez, Dieu est capable de prendre une personne comme Gédéon. Gédéon, lui-même, il sait, je suis le plus faible dans la famille et surtout dans Manassé. Mais Dieu est celui qui vient frapper à la porte des plus faibles, à la porte des inexpérimentés, des personnes qui sont inexpérimentées afin de faire. Écoutez, pour que Dieu fasse quelque chose d'étonnant à Lubumbashi, il n'a pas besoin qu'un archibishop le fasse, il n'a pas besoin qu'un archidocteur le fasse. Il a besoin juste d'un Samuel. Un Samuel, une personne qui est inexpérimentée, mais une personne qui est là. Vous savez, quand Dieu a choisi, Dieu a choisi. Dans le choix de Dieu, aux yeux des hommes, ça peut paraître comme une erreur. Mais devant Dieu, ce n'est pas une erreur. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi ce garçon de 14 ans est en train de prophétiser? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de ton expérience d'abord. Dieu a besoin de ta disponibilité. C'est le point 2, la disponibilité. Mais Dieu n'a pas besoin de ton expérience. Il peut se servir de ton expérience, tout comme il peut se servir de ton inexpérience, mais il va atteindre son but. Rien n'empêche à Dieu d'atteindre son but quand il a décidé de l'atteindre. Alléluia. Écoutez, au temps des sacrificateurs, en ce temps, la Bible dit que les visions sont devenues rares. Il y a des visions qui deviennent rares, des visions qui sont devenues rares. L'Éternel a
Bible dit ceci, 1 Samuel 2, 7 à 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Il leur donne. Il donne à qui? Il donne aux pauvres un trône de gloire. Il est né sans trône, mais il finit sa vie sur le trône. Il est né sans expérience, mais il finit comme étant une référence. J'annonce à quelqu'un ce soir que tu commences sans expérience, mais tu finiras comme une référence. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu commences comme sans référence, avec une inexpérience, mais tu vas finir comme un expérimenté et une référence. Il y a des choses, tu commenceras petit, mais tu ne finiras pas petit. Est-ce que je peux prêcher maintenant à quelqu'un? Il y a des choses qui commenceront petit. Tu vas commencer par des tâtonnements. Quand Dieu va t'appeler, tu dis, est-ce que c'est Dieu? Tu vas entendre comme la voix d'Élie. Ce n'est pas un problème. Tu peux tâtonner aujourd'hui. Tu iras dans le bureau du pasteur Gédéon. Il te dira, mon fils, tu n'as pas bien entendu. Pour la première fois, pour la deuxième fois, tu n'auras pas bien entendu. Mais pour la troisième fois, à force d'être avec son serviteur, tu pourras comprendre que ce n'est pas le pasteur Gédéon qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Tu peux commencer en tâtonnant, mais tu vas finir en étant fixé, en étant précis, en étant concis, en étant... Frères et sœurs, le problème des hommes d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre le sens de leur destinée. C'est pourquoi ils perdent du temps. Dieu est capable de faire des choses plus rapidement avec vous si seulement vous savez vous abandonner à lui. On dit c'est l'Éternel qui appauvrit, c'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui bénit et c'est l'Éternel qui rabaisse. On est en train de dire c'est l'Éternel qui donne des enfants. Frères et sœurs, après 4 ans, je peux vous dire que ce n'est pas un homme qui donne des enfants à une femme, c'est Dieu qui donne des enfants à une femme. Après 4 ans, j'ai compris que tu peux tout faire. On peut dire que tout va bien, mais ce n'est pas toi qui donnes des enfants, mais c'est Dieu qui donne des enfants. Ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes capacités, c'est Dieu qui choisit d'élever, c'est Dieu qui choisit de rabaisser, c'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi ne sois pas jaloux que l'autre soit béni, ne sois pas jaloux que l'autre soit élevé, ne sois pas jaloux, parce que Samuel pouvait voir les fils d'Élie offrir le sacrifice et lui il était là dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, il balayait le temple, il essuyait les lampes, il ne faisait rien de spirituel. Mais derrière le fait qu'il ne faisait rien de spirituel, il était en train de se préparer à une destinée prophétique et spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne prophétise pas sur toi que Dieu ne te connaît pas. Vous savez, à un moment de ma vie, je m'étonnais. J'étais avec mes amis, pasteur Marc, pasteur John. Et quand on va quelque part, on prophétise sur les deux. Moi, on ne prophétise pas sur moi. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Écoutez, il y a certaines personnes, on ne prophétisera pas sur vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut cacher ta destinée. Dieu veut cacher. Dieu veut cacher. Samuel, Dieu veut cacher ta destinée. Samuel, tu ne seras pas vu par le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu veut te voir d'abord. Samuel, tu ne seras pas vu par les hommes. Parce que Dieu veut te voir d'abord. Parce que dans le pronostic des hommes, Samuel doit balayer. Samuel doit être envoyé. Mais dans le pronostic de Dieu, c'est lui le prophète. C'est lui qui ouvrira le temple. C'est lui qui sortira. Alors ce que tu fais aujourd'hui, fais-le bien. Ce que tu fais aujourd'hui là, quand tu balayes, aujourd'hui je vais prier pour ceux qui balayent, pour ceux qui essuient les bureaux, pour ceux qui font les protocoles, pour ceux qui font la sécurité. Quand tu fais quelque chose qui en apparence n'est pas être spirituel, ce que tu ne sais pas, c'est que derrière ce qui n'est pas spirituel, vous savez où est-ce que Dieu a pris votre pasteur? Derrière des sièges où ils étaient en train d'enregistrer le culte. Nous prêchons, mais lui il enregistrait le culte. Il enregistrait le culte. On venait demander, prophète Gédéon, donne-moi la prédication de papa. Prophète Gédéon, je peux avoir ma prédication. Mais ce qu'on ne savait pas nous tous, personne n'a su prophétiser sur lui. Mais il y a une prophétie sur... Écoutez,
Même si les hommes ne prophétisent pas sur vous, le ciel parle pour vous. My God. Pendant qu'il était en train d'enregistrer, toi qui es derrière la caméra, toi qui es derrière les chaises, il y a une prophétie. Même si les hommes ne parlent pas, ne recherche pas d'abord la bouche des hommes, la bouche du ciel. La bouche, il y a quelque chose qui est prévu dans les cieux. Dieu parle. Donne-moi un bonhomme. Ne cours pas pour chercher ce que l'on prophétise. Dieu ne permet pas aux prophètes de voir toutes choses, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu ne permet pas aux prophètes de dire toutes choses, mais Dieu peut dire ce qui doit être dit. On n'a pas prophétisé sur toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Pendant que tu cherches une prophétie, moi je vais te dire, va chercher seulement Anne. Il y a des personnes qui sont les thèmes. Ils vont te dire comment tu es né. Rentre chez toi. Ton père te dira, quand on te cherchait, on a prié Dieu. Et un homme de Dieu nous a dit, avant ta naissance, tu seras ceci. Et quand tu es né, il n'y a plus de prophétie. Saisis la prophétie de départ. Qui a encore prophétisé sur Samson? Balaye bien, essuie les chaises bien, sois bien derrière ta caméra, fais bien les affiches, lave bien les toilettes, travaille bien à l'écotime, place bien les gens, fais-le avec joie. Ce sont les Samuel du temple, ils sont comme sans importance, mais rien ne peut se faire sans eux. Parce que si les chaises ne sont pas propres, les gens ne vont pas s'asseoir. Si la caméra n'est pas lancée, nous n'aurons pas les images sur internet. Si celui qui donne le micro ne le fait pas, nous allons crier, nos voix partir. Ne te préoccupe pas du pasteur Dave qui prêche. Non, tu peux avoir un ministère plus grand que le pasteur Dave, plus grand que le pasteur Gédéon, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Ne te préoccupe pas de ce qui se fait aujourd'hui, car demain, il y a des choses qui te sont réservées. Maya Shaya, je vais encore parler. Il ne savait pas que dans sa vie, c'est lui qui devait établir des rois. Mais il a commencé inexpérimenté, ne sachant pas bien écouter Dieu, faisant des choses qui n'étaient pas spirituellement hautes. Mais derrière cela, il y avait l'homme qui devait oindre des rois, qui devait établir des rois. Tu sais, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu va faire au travers de ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire au travers de ta vie. Dieu peut passer par ton ventre pour donner des rois, pour donner des présidents, pour donner des ministres, pour donner des sénateurs, pour donner des hommes de Dieu. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Essuie bien la caméra. Essuie bien les micros. Essuie bien les instruments. Mets bien, mets bien. On ne voit pas la spiritualité de la télé, mais on ne sait pas, derrière cette spiritualité non voyante, il y a des choses que Dieu est en train de t'apprendre. Apprends à classer les chaises, tu apprendras à gérer les hommes. Apprends à classer les chaises, tu apprendras à gérer les hommes. Apprends à classer les chaises, apprends à compter les hommes. Quand le pasteur te dit on était à combien, toi compte les hommes, parce que Dieu te donnera aussi à d'autres personnes de compter les hommes. Les mêmes chiffres que tu donnes au pasteur seront les chiffres de départ de ton ministère. Oh la baya. David n'a aucune expérience de guerre. Et d'ailleurs, quand l'onction est venue sur lui, il n'a pas commencé à se battre. Il a commencé à être derrière les lions, derrière les loups. Dieu sait par où il nous fait passer pour nous faire arriver sur le trône d'Égypte.
Ce que Joseph ne savait pas, c'est que la porte qui le séparait du trône d'Égypte, c'était la porte de la prison. C'est pourquoi, surtout en Afrique, quand vous voyez quelqu'un entrer en prison, un homme politique entrer en prison, je ferme la parenthèse, moi je suis ivoirien. Mandela a connu la prison. Quand il est sorti de la prison, il est devenu président. Tous les grands hommes, Kimbangu a connu la prison. Quand il a disparu de la prison, il est devenu le prophète que nous connaissons. Toutes les personnes qui sont passées par la prison, en réalité, c'était une porte par laquelle ils devaient passer. Ainsi, la porte par laquelle toi tu dois passer, essuie les chaises. Balaye bien les tempes. Même si tu es seul, ne te plains pas. Parce qu'il était le seul à le faire. L'inexpérience te pousse à commencer au bas de l'échelle. Et il est bien de construire une maison en commençant par la fondation. Car toutes les maisons qui ont été construites et bâties sont commencées par la fondation, finissent par faire beaucoup plus de travaux après. Acceptez de commencer petit au bas de l'échelle. Le problème de cette génération, c'est que nous refusons notre inexpérience. Est-ce que tu sais faire ça? Je sais. Tu sais conduire une moto? Je sais. Tu sais conduire une voiture? Je sais. Après, quand on te pose la question, tu sais conduire un avion? Tu sais. À un moment, apprenez à dire « Je ne sais pas ». Mettez-moi le temps, je vais me perdre. Je ne sais pas. Frères et sœurs, si vous ne savez pas assumer votre inexpérience, vous ne pourrez pas commencer là où Dieu veut que vous puissiez commencer. Samuel, Dieu veut que tu ne commences pas comme prophète. Dieu veut que tu commences comme étant serviteur d'Élie. Toi, tu veux seulement la chair. Tu veux seulement la chair. On peut te donner la chair. Tu commets une bêtise. Tu ne reviendras plus jamais. Oh, mais je te dis la vérité. Si tu viens dire des bêtises ici, frère, on m'y condit. Mais quand le pasteur te dit, va chercher les âmes, tu ne veux pas. Toi, tu dis seulement, j'ai des rêves, j'ai une vision. Pasteur, il y a une prophétie sur ma vie. La prophétie peut dire que tu dois devenir roi, mais tu ne commenceras pas roi. Alors, toi qui balayes le temple, toi qui mets les gens en place, je connais la souffrance des protocoles. Tu dis à un homme de te mettre ici, là, lui dit, il passe. Frère, ma soeur, mettez-vous ici. Non. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'apprend à avoir un grand cœur. Avoir la capacité de supporter les impolitesses et les caprices de certaines personnes que tu vas supporter maintenant dans la destinée. Vous savez, certaines personnes passent au bas de l'échelle et d'échelle. Dieu les fait monter step by step dans un seul but. Qu'ils apprennent à chaque niveau, à chaque palier de croissance, ils apprennent. Ils doivent apprendre. L'église La Compassion aujourd'hui à Abidjan n'a pas 200 personnes. Nous sommes à 50. Mais nous avons un palier de croissance qui me permet de comprendre. Parce que, frères et sœurs, j'ai prêché à la centrale pendant plusieurs années. Et je le disais au pasteur, je le prêchais devant 10 000 personnes. Et sur les... Ah, ça c'est un combat. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vas commencer une église, Dieu ne permettra pas que tu commences avec 10 000 personnes parce que tu ne connais pas comment prendre soin de 10 000 personnes. Frère, j'ai comme ça, je cours pas.
Je suis à l'aise. Pourquoi? Il y a des choses que je dois apprendre. Et quand il y a une de mes filles qui est une maman qui m'écrit, pasteur, vous ne m'appelez pas. Pasteur, je suis en deuil de maman Blanche. Pasteur, je dis, je comprends. C'est ça les caprices. C'est ça. Mon frère, ma soeur, tu supportes les caprices des fidèles qui ne veulent pas se mettre à place X, place Y. Tu vas apprendre comment gérer les hommes dans la grandeur. Celui qui a dit que l'Éternel est mon berger, lui-même était d'abord un. Merci. Aïe, 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 aïe. Dieu peut utiliser ton CV tout comme il n'en a pas besoin. Tout comme il n'en a pas besoin. Joseph a appris dans la prison. Mais il a appris aussi ou dans la maison de Potiphar. Et Dieu a utilisé ce CV pour faire de lui le gouverneur qu'il doit être. Daniel était un homme intelligent même avant la déportation. Et quand la déportation est arrivée, et même quand il était esclave, il avait un esprit supérieur parce qu'il avait déjà appris. Mais écoutez, il y a des gens comme les David, les Josué, les Samuel. On ne leur apprend pas à faire des choses spirituelles. On leur apprend à balayer le temple. On leur apprend à essuyer la lampe de leur... Oh my God. Tu sais, à chaque fois que tu montes ici, que tu es en train d'essuyer, ce que tu ne sais pas, c'est que l'onction qui prêche ici, quand nous descendons, ça ne part pas. Ça reste ici. Et tu es en contact avec l'onction, avec la grâce, avec le feu, avec la puissance qui tombe ici. Et même quand tu viens essuyer, ce n'est pas que tu essuies. Tu prends soin de la lampe. Et partout où il y a l'onction, il y a ce qu'on appelle contamination. C'est pourquoi la plupart des personnes qui étaient derrière les caméras, enfin c'est pas toi, si c'est toi, gloire à Dieu. Il y a des personnes qui étaient derrière les caméras, qui sont devenues des pasteurs. Des personnes qui étaient en prenant les sacs de leurs pasteurs, sont devenues des pasteurs. Les personnes qui repassaient seulement les chemises de leurs pasteurs, sont devenues des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fréquenter une onction qui va les contaminer. Ainsi, Dieu ne permet pas seulement, quand tu as la sécurité, ne dis pas seulement je fais la sécurité. Non, Dieu permet que tu sois proche de l'homme de Dieu, pour que tu voies, pour que tu copies, pour que tu comprennes. J'ai dit à une de mes filles qui devait prêcher à la VVF, je lui ai dit, elle me dit, papa, je ne peux pas prêcher. J'ai dit, regarde ce que je fais, comprends ce que je fais. Et elle a prêché, la gloire de Dieu est tombée le vendredi à l'église. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez auprès d'un homme de Dieu, ce n'est pas simplement une leçon de mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Non, c'est une onction que vous recevez. Alléluia. Deuxième caractéristique, puis nous allons prier. La deuxième caractéristique de Samuel, c'est qu'ils sont attachés. Dis avec moi, attachement. Ils sont attachés. Attachés et ils sont vraiment attachés. Attachés à qui? Attachés à leur père spirituel, à leur père de la foi. Vous savez, quand j'étais un prédicateur, je suis toujours un prédicateur, mais quand j'étais un prédicateur sans être un pasteur, je peux venir ici demander au prophète, je prêche pendant 10 minutes et je fais le service pendant 50 minutes. Et depuis que je suis pasteur, je prêche pendant 50 minutes. Pasteur, j'ai dit, l'autre jour, j'ai prêché pendant 2 heures. Vous savez pourquoi? Parce que je peux te faire tomber ici par l'onction. Tu te lèves, tu n'as rien compris. Mais l'enseignement que je te donne est en train de bâtir quelqu'un en toi. Maintenant, ce qui fait que l'homme qui se construit a besoin d'être attaché à un père. Pose la question à celui qui est à côté de toi, qui est ton père? Réponds-lui. Je vois le pasteur Gédéon poser la question à un moment, qui est ton père? C'est les problèmes que nous avons dans les cours. Demande encore, qui est ton père? Est-ce qu'il a répondu? Ah, dis-lui, tu es suspect. Tu es suspect.
J'en parlerai demain, si Dieu me fait grâce. Vous savez pourquoi, quand Dieu l'appelle, il n'entend pas la voix, le son de Dieu, mais il attend le son d'Élie. Parce que à 2 reprises, pour lui, ce n'est pas Dieu qui l'appelle, c'est son père qui l'appelle. Vous savez, quand le pasteur Marcelo m'a écrit, Dave, je vais t'envoyer en Côte d'Ivoire, prie. J'ai dit à mes amis, moi j'ai prié pour quoi? Lui il a prié. J'ai prié pour faire quoi? Tu sais, quand ton pasteur te dit quelque chose, non papa, permets-moi de prier. Tu es un incrédule. À moins que tu ne sois pas spirituel pour comprendre que ce qu'il dit vient de l'esprit. Je vous dis la vérité. Quand un homme de Dieu vous dit une chose, vous ne savez pas, il a passé la nuit à faire quoi? Jésus passe toute la nuit à prier. Quand il descend, il fait des actes minimes, mais qui attirent des disciples. Tu dois être attaché à un père, soumis à un père. Nous sommes dans une génération, tu as un père spirituel, tu as un coach spirituel, tu as un manager spirituel, tu as un directeur spirituel, tu as un directeur technique spirituel, tu as un directeur de marketing spirituel. On te retrouve ici, là-bas, devant. Tu es comme la croix, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Finalement, on ne sait pas là où tu es. Maintenant, quand Dieu va t'appeler, il va utiliser la voix de qui? On ne sait pas où tu es. On ne sait pas. Après, ici, tu as une veillée qu'on ne maîtrise pas. Après, ici, là, tu auras une réunion d'un ministère, quelque part. Après, ici, on ne sait pas ce que tu vas devenir. C'est pourquoi plusieurs personnes ne réussissent pas dans leur destinée parce qu'ils ne sont pas attachés. La Bible dit dans Exode 33, c'est que Moïse entrait dans la tente d'assignation et quand il y sortait, Josué restait dans la tente d'assignation. Josué restait dans la tente. Qu'est-ce que tu fais après que le pasteur Gédéon soit parti? Est-ce que tu médites ou tu relis le message qu'il a prêché? Est-ce que tu comprends l'enseignement qu'il a donné? Hier, on m'avait imposé, non pasteur, vous êtes fatigué, allez à l'hôtel. J'ai dit, je vais l'écouter. Parce qu'en réalité, ce qui me permet de vous prêcher, c'est parce que je l'ai écouté lui. Nous n'avons plus des enfants qui savent nous reproduire. Pourquoi nous reproduisons le pasteur Marcelo? On n'était pas dans le ministère. Quand ça bouge là-bas, nous on n'était pas là-bas. Quand ça bouge ici, nous on n'était pas là-bas. Nous on était mercredi, vendredi, dimanche. Général vous appelle pour une veillée. Vous êtes à la veillée. Vous êtes attaché à un seul point. Un enfant qui mange beaucoup de nourriture cause des problèmes dans la famille. Non pas seulement il cause la honte, mais il va ramener des odeurs qu'on ne connaît pas. Ta bouche sent le haricot pendant qu'on a préparé le pondou. Tu as mangé où? Tu as mangé où? Aujourd'hui d'abord bas la terre, hein? D'abord bas la terre. Parce que Bolingi Maramaroyin d'Amik, bas la terre. Tu as mangé où? On te dit ici que nous croyons que quelqu'un peut perdre le salut. Toi tu dis non. Parce que j'ai une révélation. Non. Tout début d'une révélation a une source. Un homme que tu as écouté. Après ici, tu vas appeler. Ah, mais le pasteur là, il vient, il commence vraiment à faire des choses comme ça. Tu commences à critiquer au lieu à sonder les Écritures, à approfondir. Pour certaines personnes, ce que je dis n'est pas qu'un message. C'est un séminaire parce qu'il doit entrer, il doit creuser, il doit approfondir. Toi non.
Tu es comme les canards. On jette l'eau sur toi. Ça n'entre pas. C'est pourquoi nous avons des enfants. On te pose la question, c'est ton enfant? Tu dis, laissez-moi vérifier avec l'équipe de suivi. Parce que, pourquoi? Parce que, comme on dit à Kinshasa, na oyo, kukanite. On te prêche la sanctification, mais on te voit dans un hôtel. Non, même pas pour dormir dans l'impudicité. Samuel doit apprendre au bas de l'échelle. Il doit s'attacher à son père. Attaché. Jésus dit ceci: mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et me suivent. La faculté qu'un disciple a de suivre un maître, c'est la faculté d'avoir une connaissance, une intimité. 2, la faculté d'avoir l'écoute, la capacité d'écouter et la capacité de suivre, de pratiquer. Vous ne pouvez pas être disciple du pasteur Gédéon si vous n'êtes pas capable de l'écouter, de le suivre, puis de le connaître. Qui connaît le pasteur Gédéon? Je ne dis pas qui voit le pasteur Gédéon. Qui connaît le pasteur Gédéon? Parce que connaître, c'est savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Qui connaît le pasteur Gédéon maintenant? Vous voyez? Ainsi, plusieurs personnes, n'étant pas attachées au maître, sont en train de passer à côté de leur destinée. Parce que le Seigneur utilisera la voix du maître pour te parler quand tu es un Samuel. Alléluia. Je vais finir en disant ceci. Certaines personnes sont pressées de quitter Samuel. Pardon, de quitter Élie. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas pressé de quitter Élie. Ne sois pas pressé de quitter ton pasteur. Ne sois pas pressé de partir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, il a une clé dernière qu'il va te donner pour te permettre d'écouter Dieu. Quand il entend Dieu pour la première fois, c'est son père qui n'a pas encore compris que c'est Dieu qui l'appelle. Il est possible que tu viennes nous dire, je veux partir, qu'on te dise non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est parce que ce n'est pas le temps. Parce qu'il y a une dernière chose que tu dois apprendre. Et il y a des personnes qui sont pressées. Une vision, 2 visions, 3 visions. Elles sont pressées de partir. C'est une erreur. Samuel doit avoir la clé qui lui permet d'avoir la précision sur ce que Dieu veut faire. Samuel ne fait pas les choses en entendant. Samuel fait les choses parce qu'il a vraiment entendu Dieu et que son père l'a vraiment coaché, managé jusqu'à entendre Dieu. Et c'est quoi qu'il doit faire? La chose qu'il doit faire, ce monsieur qu'on appelle Samuel, c'est de faire, d'être là. Papa dit ne pars pas, tu ne pars pas. Papa dit tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Nous sommes au bureau jusqu'à 23 h. Le pasteur te dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Tu ne pars pas, tu ne pars pas. Le pasteur te dit ok, j'ai une réunion avec toi, même s'il est minuit. Nous on quittait la compassion à 1 h du matin. Nous. 1 h du matin, dimanche. Et lundi, tu dois travailler. J'étais président de la jeunesse. J'étais responsable des diacres. Donc, à part une réunion des présidents, les diacres, on les reçoit toujours en dernier. Donc, même si tu veux partir, tu vas rester. Lundi, il y a boulot. Tu es déjà dans lundi. Tu n'as pas connu de week-end. Tu ne te plains pas. Tu es heureux parce que tu apprends comment gérer. Parce que tu sais là où tu vas. Quand tu sais là où tu vas, la peine que tu vis n'est pas une peine. C'est une formation. Quand Usain Bolt pouvait vomir après un entraînement, c'est pas ça qui fait la fin. La finalité, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit champion olympique, champion du monde, champion olympique, champion du monde. Bon, quand vous souffrez et que vous souffrez pour un but,
Ce n'est pas une souffrance. C'est le parcours. Jésus n'est pas resté sur la croix pour le plaisir de rester. Jésus est resté sur la croix parce qu'il savait que s'il descendait de la croix, toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Il a accepté de souffrir, sachant que derrière, il gagnait tout un salut du monde entier. Ne sois pas pressé de partir. Ne sois pas pressé de partir. Quand tu es pressé de partir, tu n'as pas compris que tu es en train de passer à côté de quelque chose. On dit qu'il y a réunion des protocoles après le culte. Tu dis non, pasteur, moi j'ai un rendez-vous. Oui, tu peux aller dans ton rendez-vous, mais tu ne sais pas ce que tu pouvais avoir dans cette réunion qui sert à ta destinée. Alléluia. Je finis en vous disant ceci. La plupart des fils qui ont réussi sont des fils qui ont été fidèles et loyaux à leur père, quel que soit le domaine de la vie. Quel que soit le domaine. J'allais dire quelque chose, on allait m'arrêter. Tous ceux qui ont été fidèles, je prends un exemple. Notre président de la République, il a été fidèle à son père, loyal à son père. Vous ne deviendrez jamais une autorité, même dans le monde spirituel, si vous ne savez pas savoir se soumettre devant les autorités que Dieu vous donne. Le centenier dit, je vais finir par là, les pasteurs ont beaucoup de choses à dire. Le centenier dit, Jésus ne vient pas. Parce que moi en réalité, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des subalternes. Mais je sais que tu dis seulement un mot et il vivra, il sera guéri. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que l'établissement dans les lois spirituelles et dans les hauteurs d'une dimension spirituelle sont en fonction de notre soumission aux autorités. Je suis supérieur, je suis soumis à mes supérieurs, mais j'ai aussi ceux qui me sont soumis. Et il y a des choses pour lesquelles il dit, Jésus, je sais qu'il y a des choses qui te sont soumises. Comme la maladie, c'est soumis. La mort, c'est soumis. Alors tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu as besoin de parler. Parce que moi, à chaque fois que je dis Alain va, il va. L'autre vient, il vient. Ainsi, la guérison de mon serviteur n'est pas rattachée à ton transport. Il est rattaché à ce que tu dis. Parce que dans le monde des esprits, il n'a pas besoin de transport. Je parle ici, les choses s'accomplissent à Abidjan. Vous ne pouvez pas travailler dans la délivrance, dans la guérison, dans tous ces domaines spirituels et être spirituellement fort si vous ne savez pas vous soumettre aux autorités, au président des départements, à toutes les autorités qu'on a placées dans l'église. Si vous ne savez pas vous soumettre, vous ne serez jamais fort spirituel. Vous devez vous soumettre. Dis à celui qui est à côté de toi, sois soumis. Au responsable de la chorale, sois soumis. Du protocole, sois soumis. À celui qui fait l'accueil, sois soumis. À la sécurité, sois soumis. À la technique, sois soumis. Pourquoi? C'est la soumission qui permettra à ce que vous puissiez gravir les échelons spirituels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais appeler les protocoles, sécurité, tous les travaux qui ont d'apparence non spirituelle. Caméra, bon toi tu vas rester là-bas. Tout le monde venez, son, venez. Venez rapidement. Et vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes assis, l'onction qui tombe sur eux va tomber sur vous. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Chorale, montez aussi en vous tenant les mains. Dieu est là. Tenez-vous les mains.
peut jouer tout l'honneur. Tenez-vous les mains, on ne va pas chanter. La puissance de Dieu va juste tomber. Père, soyez concentrés. Je viens d'entendre 10 personnes. La puissance de Dieu va tomber sur 10 personnes qui sont les prémices. Tu es dans le protocole. Tu fais les images, les affiches. On ne te voit pas. On ne te voit pas. On ne te voit pas. Tu as les codimes. On ne te connaît pas. L'onction va descendre sur toi. Car le but, c'est que Dieu veut te faire passer à ce que tu comprennes. Amenez-les. L'onction a déjà commencé à agir. Dieu veut que tu comprennes que ton rôle, ce n'est pas seulement la caméra. C'est une étape qui te permettra d'aller plus loin, d'aller plus fort. Dieu veut que tu apprennes. Dieu veut que tu apprennes. L'onction est en train de circuler. L'onction a traversé. Ce n'est pas au protocole que tu vas t'arrêter. Tu vas grandir, tu vas monter. Ce n'est pas à la salubrité que tu vas t'arrêter. Tu vas monter. Samuel, 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 Samuel. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Que l'onction et l'appel qui est sur ta vie se manifeste maintenant, 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 maintenant. Recevez, 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 chorale, recevez, 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 recevez. La batterie plus fort. Shalom à la baille. Plus, plus, plus. Dans cette fraîcheur, il y a quelqu'un qui sent le feu, qui sent le feu, qui sent le feu, qui sent le feu, qui sent le feu. Le feu est sur toi. 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 Recevez. Recevez. Ouvrez. 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 Receive power. Receive power. Aidez-moi à descendre, je vais toucher. Recevez le feu. Recevez le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois ma soeur le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu est ici. Aïe, 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 aïe. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Reçois le feu. 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 Celui qui te cherche, celui que tu cherches te cherche. Celui que tu cherches te cherche. Le Dieu qui te cherche te cherche. Le Dieu que tu cherches. Receive power. 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 Shalataba. Katalaba. Shalabaya. Latalaba.
Tous maintenant dans l'église, levons nos mains. Deux minutes. Je vais compter jusqu'à 5. Chorale, l'onction de Dieu est en train de venir sur vous. Je vais compter jusqu'à 5. Parmi vous, il y a des serviteurs de Dieu. Parmi vous, il y a des servantes de Dieu. Vous ne vous arrêterez pas à la musique, ni seulement à la chanson, ni seulement au clavier. Mais au-delà de ça, il y a une onction supérieure qui vient te dire que tu es aussi appelé. Aya Shai, la Taprai, Kala, Nalai, Tenele, Lemplaya, Sintalai, la Zindilibrai, Kalai. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Et votre Dieu. Aya. Aya. Shalaya. La chorale est en feu. 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 Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Attention. Peuple de Dieu, levez vos mains. Là où vous êtes. Il y a aussi des Samuel. Pour le moment, tu ne fais rien dans le temple. Mais Dieu a appelé à quelque chose. Dieu ne peut pas appeler seulement à venir t'asseoir. Mais Dieu veut que tu entres maintenant dans ce processus qui va te permettre d'atteindre ta destinée. Je veux compter jusqu'à 10. Ensemble, le feu qui est tombé ici va tomber partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça s'intensifie. 7, 8, 9, 10. Emmenez-le. Receive. Receive. Recevez le feu de l'esprit.
la présence de Dieu. Je t'invite à venir demain. Quelque chose va se passer. Il y a un frère qui vient d'être touché maintenant. Un frère. C'est pas celui-là. Il y a un frère. Tu te bats avec la volonté de Dieu depuis un moment. Là où tu es. Si c'est un frère, amenez-le. Père, révèle-toi à lui. Révèle-toi, 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 révèle-toi. C'est ça. Révèle-toi à lui. Révèle-toi à lui. Emmenez-le. Emmenez-le, emmenez-le. Ne te bats plus avec Dieu. Ne te bats plus avec Dieu. Accomplis sa volonté. Laisse-toi faire. Laisse Dieu te guider par son esprit. Sois fidèle. Laisse Dieu te guider. Car tu as un appel glorieux sur ta vie. Receive fire. Receive fire. Écoute cette prière que je voudrais faire pour toi. Il y a des choses que Dieu m'a parlé. La dernière chose, je la dirai à la fin. Je voudrais faire cette prière. Que cette convention laisse des traces dans ta vie. Je dis que cette convention, même après 10 ans que tu dises ce qui m'arrive, c'est à cause de Strombraya 2024. Je dis que cette convention ici, même si tu n'as rien ressenti dans ton corps, même si tu n'as rien vu jusque-là, je parle en tant que prophète de l'Éternel, que cette convention Strombraya 2024 laisse des traces dans ta santé. Laisse des traces dans tes affaires. Laisse des traces dans ta maternité. Laisse des traces dans tes enfants. Que cette convention laisse des traces. Que des choses inimaginables atteignent ta vie au nom de Jésus-Christ. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas t'arrivent au nom de Jésus. Je prie pour que la vie de prière de tout un chacun de nous connaisse un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Je prie et proclame que le feu de la prière atteigne ta vie et ne se limite pas seulement à toi, atteigne tes enfants, atteigne tes frères et sœurs, atteigne toute ta famille. Que des gens se réveillent la nuit et prient parce qu'ils t'ont entendu prier. Merci Seigneur.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes. Prends ton offrande. Tu sais, il faut savoir maximiser. Si pendant que tu prends ton offrande, Dieu t'a saisi, tu parles en langue, continue à parler en langue, n'arrête pas. Les offrandes ne sont pas des choses charnelles, c'est des choses spirituelles. L'offrande est une adoration. Donc viens en offrant, parle en langue, en tremblant. Oui, laisse le Saint-Esprit te toucher et t'accompagner jusqu'au moment des offrandes. Approche. Approche de partout tu es. Approche, approche, approche. Approche, sous l'onction, viens, apporte ton offrande. Yahweh, Yahweh. Que l'homme de Dieu priait, le Seigneur m'a dit s'aimer dans sa vie, bénissez-le. Je voudrais qu'on fasse ceci. Prends quelque chose que tu as de valeur, viens avec, tu vas me donner cela et je vais prier pour toi. C'est ça ce que tu vas s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu qui nous a prêché. Quelque chose que tu as de valeur, que tu sens que ça je vais s'aimer dans la vie de cet homme. Approche de là où tu es, amène cela, amène quelque chose qui a de valeur et sème. Quand une onction te bénit, tu dois laisser des traces dans la vie de l'onction qui te bénit. Mais amène dans le panier, approche, je vais prier pour toi. Approche, je vais prier pour toi. La même onction qui est répandue ce soir reste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette onction reste dans ta vie au nom de Jésus. Approchez. Quelque chose que tu as de valeur, approche avec. Et sème dans la vie de cet homme. Sème dans son ministère. Sème dans ce ministère. Sème dans sa vie. Sème dans son ministère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes. Que le Seigneur te fasse grâce. La même onction se répand aussi sur ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas seulement le spirituel, reçois aussi le financier. Et prospère à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Prospère à tous égards. Que Dieu t'étonne, que Dieu t'étonne, que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne au nom de Jésus. 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 La rasaka ya rabraseke. Yandara bababoshi ya rabasente de rebra wabrikale. Ya babasa ya rabashaya. Yandara rabrasaka ya rabranta. Yandara babase ya bababosaka. Ireke to the corridor. Je brise le combat. Je maudis la sérénité. Je maudis l'infirmité. Je maudis toute forme de barrière, de complications et de blocages. Je maudis cela au nom de Jésus. Je maudis cela au nom de Jésus. Et je proclame que des portes de faveur, des portes de grâce s'ouvrent dans ta vie. Là où tu étais limité, que les limites soient brisées. Que la main du Seigneur agisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au-delà de tes attentes, au-delà de ton imagination. Sois béni, sois béni. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te présente au milieu de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ.
Tu as apporté ta dîme, ta contribution à chaque parcelle. Viens avec et dépose dans le panier. Le dimanche 7, c'est notre dernier dimanche pour nos contributions à chaque parcelle. Et si tu n'avais pas pris d'engagement, ne pars pas, prends une enveloppe et tu viendras avec pour le dimanche 7 pour nos contributions. Tu as amené ta dîme, tu as amené ton enveloppe de construction. Viens mettre ça dans le panier. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tes finances, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'accorde d'avancer à tous égards. Approche, je prie pour toi. Le Seigneur aime la fidélité. Qu'il bénisse ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Qu'il te voie et te mette au large. Qu'il témoigne sa bonté dans ta vie et dans tes finances. Qu'il te donne ce que les hommes ne pouvaient pas te donner. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu voie ta fidélité. Que Dieu voie ta fidélité et te fasse grâce. Au nom de Jésus, Père, je bénis les finances de l'Église. Je bénis chaque homme et chaque femme. Je prie que tu nous ouvres les portes, que tu nous mettes au large, que tu nous accordes au-delà de nos attentes et de notre imagination. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur une fois de plus? Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Demain, c'est la clôture. Pour les 5 jours, ne viens pas seul. Invite quelqu'un d'autre. Que l'onction que le Seigneur a mis sur son serviteur soit répandue aussi sur toi. Alléluia. Le samedi, nous serons dans l'évangélisation avec toute l'Église. Il y aura des invitations. Nous allons travailler, gagner les âmes pour notre culte de ce dimanche. Ce dimanche, nous aurons 2 cultes. Et le soir, nous allons quitter ici après le deuxième culte pour Kimbembe. Nous prions ceux qui peuvent nous trouver des bus, ceux qui ont des véhicules, attendez après le premier culte et prenez quelques-uns d'entre nous. Nous serons à Kimbembe pour inaugurer notre extension de Kimbembe. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Levez juste votre main, c'est votre première fois de venir à la compassion. Levez votre main, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Vous qui êtes venus pour la première fois, tenez-vous debout. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont venus aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez suivre les protocoles afin qu'on puisse vous recevoir pour 2 minutes seulement après le culte. Prenez vos effets, suivez les protocoles, nous allons vous recevoir. Acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie, mon frère. Approchez là-bas. Que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a appelé ce soir dans sa présence. Venez avec soif demain. Vous savez, la connexion qui fait que ce qui est sur un homme de Dieu descende sur quelqu'un d'autre, c'est l'amour envers cet homme de Dieu et la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, croyez en Dieu et confiez-vous à mes serviteurs les prophètes. Ces 2 choses-là sont importantes. Dieu utilise ses serviteurs pour toucher ses enfants. Donc les enfants de Dieu doivent se confier en ses serviteurs, doivent aimer ses serviteurs, afin que la main de Dieu puisse descendre sur leur vie et les toucher. Je voudrais vous dire ceci pour clôturer les cultes d'aujourd'hui. Pendant que je priais, le Seigneur m'a rappelé ce qui s'est passé aujourd'hui. Une maman m'a appelé, m'a dit, pasteur, je voudrais donner une contribution pour la construction. Et ça nous a permis d'acheter les matériaux aujourd'hui, qu'on va continuer les travaux encore demain. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a rappelé cela. Et il m'a dit ceci. Il y a des gens qui vous aiment. Il y a des gens qui aiment l'Église. Bénis-le. Frères, sœurs, ce qui est sur moi descendra sur vous. Et cela au nom de Jésus-Christ. La seule clé, c'est l'amour. Aimez. Quand vous aimez un homme de Dieu, quand vous aimez une œuvre, le Seigneur vous bénit. La loyauté, une véritable loyauté est accompagnée de l'amour. On ne peut pas être loyal devant celui qu'on n'aime pas. Et je voudrais déclarer ces paroles sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait 10 ans que je suis pasteur. Je n'ai jamais manqué. Je vis des miracles. Je vis des portes extraordinaires s'ouvrir devant moi. Chaque jour et chaque année qui passe, le Seigneur ajoute une grâce sur ma vie. Il ajoute une onction sur ma vie. Ce n'est pas encore fini. Il m'a dit que de grandes choses sont en train d'arriver. Que le Dieu qui m'a accompagné pendant ces 10 ans manifeste sa gloire dans votre vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. En tant que son serviteur, je m'élève entre toi et tes ennemis.
Et je proclame que tout celui qui lèvera sa main sur ta vie, tout celui qui lèvera sa main sur tes enfants, tout celui qui lèvera sa main sur ton travail, tout celui qui lèvera sa main sur ta santé, rencontre le Dieu de mon appel au nom de Jésus-Christ. À moins que je ne serve pas un Dieu vrai, à moins que le Dieu qui m'a appelé n'est pas le Dieu créateur, à moins que je ne sois pas un serviteur du Seigneur, je viens l'annoncer aujourd'hui. Et cela au nom de Jésus-Christ. Étant au pied de son serviteur, tu es sous une alliance de grâce. Tu es sous une alliance de puissance. Tu es sous une alliance de transformation. Aucune puissance de l'ennemi ne peut venir et pénétrer dans ta vie, et pénétrer dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu que je sers. Si les gens jurent sur la tombe de leur père, si les gens jurent sur la mort de leur mère, je jure sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens l'annoncer, tu ne seras plus seul au nom de Jésus-Christ. Même dans tes rêves, quand les combats s'élèveront, quand les ennemis s'avanceront, tu ne seras plus seul au nom de Jésus-Christ. Que l'onction que le Seigneur a déversée sur moi puisse t'accompagner dans tes combats, puisse t'accompagner dans les temps difficiles, puisse t'accompagner dans les temps de trouble. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ratei made the casa became to the cloud. And we stand time and we stand day. I will glory the found and he made the count of the close. I wish the day and he come by the cloud. Je ne sais pas qui avait mis des barrières devant toi. Je ne sais pas qui voulait bloquer ta progression. Mais je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé. À cause de celui qui m'a appelé, je viens annoncer et proclamer: ton chemin est aplani au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait les montagnes, là où il y avait des barrières, avance au nom de Jésus. Tu ne seras plus seul, même dans ton sommeil. Tu ne seras plus seul, même dans tes combats. Tu ne seras plus seul lorsque l'adversité s'élèvera. Tu ne seras plus seul. Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de... Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de...